Là, la poste vient de passer. Et logiquement, j'ai reçu le tome 34 de SNK. On va aller voir ça. Il est là. Mais il est là, c'est bon, putain, yes, putain. Ça fait 4 ans que j'attends de finir SNK. Et il est dans mes mains, putain. C'est bon, il est là, on perd pas de temps, je l'ouvre direct. Il est là. Mais il est colossal, hein, ce tome final. Il est plus gros que les précédents, on va faire la comparaison. Ça c'est le tome 34. C'est normal, il y a un chapitre de plus et logiquement, les pages bonus qui se passent après le chapitre 139. Et puis la couverture qui change pour ce tome final. Donc, on voit toujours ce fameux arbre qui était là dans le chapitre 1 et tous les personnages sont enfants. Alors, le chapitre 135, entre ciel et terre. J'ai une idée de ce que ça pourrait être. J'ai vu une image où il me semble qu'il y avait des titans qui volaient, genre avec une tornade ou je sais pas quoi. Ça pourrait être le lien entre ça du coup et puis aussi. Et ça, c'est pas mis au hasard. Dans l'anime, Hajime Isayama, il a rajouté un dialogue qui n'était pas présent dans le manga. Et du coup, c'est Falco qui dit « Je suis sûr que j'étais en train de voltiger, sabre en main. » Alors sabre, je sais pas ce que ça peut être. Je fendais l'air et les titans tombaient. Et du coup, ce que je pense, c'est que ça va être une bataille dans le sol, dans les airs. Que du coup des titans peuvent voler, mais ça je comprends pas comment c'est possible. Et puis Falco qui vole, et Ren qui est au sol et tout. Je pense que ça va être vraiment un chapitre sur le combat et tout. Après, chapitre 136 sur le cœur. Moi ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est un rapport avec le bataillon d'exploration. Et aussi, une autre théorie que je fais, mais Levi, je me pose la question, est-ce qu'il va mourir? Parce que c'est une seule case que j'ai vue. Et Levi, il était genre allongé au sol, c'était un gros plan sur sa tête et il pleurait. Et moi, ce que ça m'a évoqué, après avoir vu la mort de Hansi, c'est exactement pareil. J'ai l'impression que dans l'image que j'ai vue, même si du coup je m'en souviens plus très bien parce que ça fait longtemps et c'est du spoil, enfin du coup je vais pas rechercher cette image. Pour moi, Levi, c'est comme la mort de Hansi. Il se retrouve exactement genre... dans la même posture, dans le même endroit. Et j'ai envie de me poser la question, est-ce que Levi ne va pas mourir dans ce chapitre 136? Je sais pas, parce qu'en plus, il y a le nom du chapitre sur le cœur. Enfin, moi, ce qui est sûr, ok, peut-être pas la mort de Levi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un rapport avec le bataillon d'exploration. Chapitre 137, c'est les titans. Ce que ça peut forcément être, c'est encore des révélations sur eux, parce que forcément il y a encore des mystères sur l'histoire des titans hybrides que le tome 33 avait évoqué. On va peut-être aussi découvrir le titan de Tom Xaver. Est-ce que c'est une baleine ou une chèvre? Enfin, on va voir. Ou alors, il n'y aura pas forcément de révélation sur les titans, mais c'est juste que il y aura tous les titans réunis. Normalement, il me semble. Enfin, oui, c'est pas il me semble, c'est sûr. Tous les titans sont réunis en un seul endroit pour combattre Eren et tout, donc on va voir ce que ça peut donner. Et après les deux derniers chapitres, 138-139, c'est Un long rêve et L'arbre sur la colline. Les deux, ils sont liés. Et ils sont aussi liés avec le chapitre 1, je vais le chercher. Ah oui, d'ailleurs j'y pense. À 11h là, tout à l'heure, il y a eu la bande-annonce, enfin le trailer de SNK, saison 4, partie 2. Il y a eu la date de sortie dévoilée, 9 janvier, incroyable. Alors voilà, on voit Mikasa qui dit à plus tard Eren. Et après il y a une sorte d'ellipse avec une bande noire. Je sais que la réponse est là, elle est sous mes yeux, elle est sur ces 3 pages. J'arrive pas à savoir ce que ça pourrait être. Parce que là, le fait qu'il y ait une genre d'ellipse, pour moi c'est que la boucle se répète. Et que là on voit Mikasa qu'elle était petite, qui dit à plus tard Eren, ça pourrait être Mikasa qui est dans l'axe et qui est devenue enfant comme Eren,
Comme on le voit au tome 33, il les a fait redevenir enfants, et c'est peut-être aussi un lien avec la couverture. Et du coup, Mikasa sait que la boucle va se répéter, elle dit à plus tard Eren. Eren se réveille, nanani nanana, il dit qu'il a fait un long rêve, sauf que c'était pas un rêve, c'était sa vie d'avant. Moi je sais que la réponse est sous mes yeux là, mais j'arrive pas encore à savoir ce que c'est. Le fameux arbre, qui est aussi sur la couverture du tome 34, qui est là. Et aussi, je suis sûr qu'il y a un lien entre Eren et les oiseaux, comme je l'ai dit dans le tome 33. Quand Annie et Armin parlent, il y a une mouette, et après il y a Eren. Pour moi, c'est sûr que Eren, il voit à travers les oiseaux, ou je sais pas, il y a un truc avec ça, c'est sûr. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour lire cet tome 34. Putain, ça va être trop bien. Ça y est, je vais commencer SNK, tome 34. Oh là là, en fait j'arrive pas à me rendre compte que là, une fois que j'aurai terminé le tome, j'aurai complètement fini SNK quoi. Oh. Et voilà, j'avais raison. J'avais raison, c'est pas Sig dans le bestial. Ça aurait été trop facile. Le moment est venu de se transformer en titan colossal. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces titans? Mais what? Les 9 titans primordiaux des générations précédentes. Ça doit être le cuirassé. Ah ben là, le charrette. Et ça, c'est le marteau d'armes. Ben ouais, là, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. À part que Armin se transforme. Bertholdt. Putain, Bertholdt, ça faisait si longtemps. Ah, et on a aussi la confirmation, encore une fois, que le titan bestial, c'est différents animaux. Parce que là, c'est un taureau. Putain, mais quel bordel. Enculé. Des ailes derrière Mikasa? Ça ne peut être que Falco. Putain, mais il vole sans déconner. Chapitre terminé. Bon, à la base, ce qui a été prévu dans la vidéo, c'était comme la review du tome 33 de SNK. Et en fait, à chaque fois que je finissais un chapitre, je donnais une critique un peu à chaud. Là, ça a été remplacé, en fait, parce que je devais appeler mon cousin. Il m'a dit « Appelle-moi à chaque fois que tu termines le chapitre, je veux trop voir ta réaction. » Et c'était tellement intéressant que j'ai filmé ça et je vous l'ai mis. Alors, la première fois que je l'ai appelé pour le chapitre 35, ça a coupé au début, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, lui, il a déjà fini SNK puisqu'il a lu les scans. Et moi non, donc vous allez voir. Et comme tu sais, j'ai vu l'image où Levi il pleure. Pour moi, s'il meurt, c'est dans ce chapitre, voilà. Mais oui, je sais que tu le sais, mais oui. Mais non, mais en vrai, tu verras. Et t'as pas vu d'autres personnes aussi? T'as pas vu... Alors, d'autres personnes... Tu l'as vu, Irène? Non. Ah, et Sig? Non, mais j'avais raison, tu vois. C'est pas Sig qu'il y avait dans le titan bestial. Oui, ça aurait été trop facile. Et le 137, il s'appelle Les Titans, tu vois, le titre du chapitre. Je suis sûr que c'est là qu'on va apprendre le titan de Tom Xaver. Tu fais que me dire ça, là. Ah non, en fait, il explique pas explicitement, tu vois. Ah, mais voilà, mais oui. Non, mais oui, du coup, ça paraît logique. Il va apparaître. Je te dis pas, mais en fait, il va falloir chercher une. Il va falloir... Ok, parce que là, j'ai vu un titan bestial, c'était un taureau. Mais du coup, je pense pas que c'était lui. Et oui, mais oui, ça paraît logique, il va apparaître comme les autres. Le 138. Oh, la fin du 138. Putain, mais tu fais chier là, j'ai envie de direct d'y aller là, putain. Vas-y, t'inquiète. Bon allez, j'attaque le 136 et je te rappelle après. Bon, allez, c'est parti, on rattaque avec le chapitre 136 sur le cœur. J'espère Levi va pas mourir. Oh putain, direct on parle de Armin, là ça y est, Annie, elle a les yeux écarquillés. Pardon. Ah mais c'est tous les titans marteaux d'armes, ils ont des arcs. Allez jambes, allez. Ouais, encore une fois, là c'est un okapi. Bon, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un bestial, un nouvel animal. Ok, donc là il serait bloqué dans l'axe. Allô? Ouais, allô. Ça y est, j'ai fini le chapitre là. Ça s'est terminé sur Armin il retrouve Sig. Et il lui dit ils se sont fait avaler par Ymir, un truc comme ça. Ouais, Levi toujours en vie. Tant mieux. Et C'est plus qu'une question de temps. tu cherches un peu là. Tu verras.
Mais je pense que, donc tu sais, à la base, Armin devait se faire exploser avec le colossal. Mais c'est sûr, il va trouver un autre moyen. Enfin, avec l'axe ou je sais pas quoi. Ouais, je vais voir. Bon, allez, j'attaque le prochain, allez. Première page du chapitre 137. Attends, on va vraiment découvrir le secret des titans? Il a pas tort du tout, si. C'était par une fin d'après-midi, on courait tous les trois vers l'arbre au sommet de la colline. J'arrive pas trop à l'expliquer, mais je suis sûr que ça a une signification. Pourquoi il y a tout le monde là? Xaver, Grisha, Porco son frère. Est-ce que, du coup, on va pas voir le titan du père de Eren? Et celui de Tom Xaver bientôt? Je me pose la question. Et voilà, j'avais raison, titan Grisha. On a la réponse. Le titan de Tom Xaver, c'est un bélier. Oh là là, et en plus, Eren Kruger qui prend le titan comme il avait fait pour le bateau. C'est qui qu'ils appellent? Sig. Et ils se retrouvent tous là, Armin Bertholdt, Sig, Monsieur Xaver. Ah, surtout, il retrouve son père. Par contre, Sig, est-ce qu'il va se faire tuer au final? Bon, Sig est mort. Levi a accompli sa vengeance et le grand terrassement s'est arrêté. Attends. Oh. Armin va se faire exploser, putain. Il y a tous les anciens personnages qui sont là, quoi. Tout cela pour arrêter Eren. Putain, j'ai fini le 137. What? Il est incroyable. T'as vu la fin? Mais oui, mais what? Mais il y a tout dans ce chapitre. Avec tous les titans, mais tu l'as pas vu le titan? J'avais raison, c'est un putain de bélier ou un mouton ou tout ce que tu veux. T'avais pas dit ça? Mais oui, mais au début Mais j'avais c'est dit une que... baleine. Oui, mais au début, mais après tu sais, dans l'animé, j'avais vu l'image et du coup j'avais dit que c'était un bélier. T'en souviens pas? Oui, tu m'avais dit. Et aussi, t'as pas vu quelqu'un, il a mal à... Il est pas mort. Y'a pas quelqu'un qui est mort. Eh ben, moi je crois que Rainer est mort, enfin, je sais pas, mais... Putain, quoi? Et t'as pas vu quelqu'un? Ah, mais Sig, oui, pardon, Sig. Oui, pardon. Oui, j'avais oublié. Oui, il s'est fait couper la tête. Oh, oui. Et surtout que je me le suis dit, putain, il revient à la liberté, quoi. Il sort de Eren et là, paf, coupé. Putain. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est que Levi, il a accompli sa promesse, enfin. Ben oui. Bon, allez, j'attaque le prochain chapitre, allez. 138 en plus, tu m'as dit. Oh, la fin. Bon, allez, je vais voir, putain, tu me fais stresser, là. Non, mais parce qu'en plus, moi, j'avais attendu pendant un mois. Et oui, j'étais en oui. PLS. Putain. Ouais, bonne lecture. Allez, merci, à tout à l'heure, allez. Allez, c'est parti. Chapitre 138. Oh, et oui, le nouveau-né. C'était symbolique, ça. Et il a arrêté de pleurer. Annie qui va retrouver son père. Eh, mais c'est quoi cette fumée? Ça vient du mille pattes. Oh! La même méthode que... Ragaku. Non, c'est pas vrai. Ils vont se transformer en titan. Mais vraiment? Putain, Jin et Connie et Gabi. Je me suis encore endormi sans m'en rendre compte. J'ai l'impression d'avoir fait un long rêve. Pourquoi est-ce que tu pleures? Me dis pas que tout ce qu'on voit depuis le début, c'est le rêve de Mikasa. Ouais, alors, c'est bizarre parce que du coup, ça, c'est une vision de Mikasa avec Eren dans laquelle il aurait pas voulu être libre, pas voulu sacrifier Historia ni faire le grand terrassement. Et il aurait vécu paisiblement. Encore un oiseau? Ah, c'était qu'un rêve. Ah, plus tard, Eren. Oh! Putain, j'ai du mal un peu. Le rêve qu'a fait Mikasa est-il réel ou pas? Parce que
À plus tard, Eren. À plus tard, Eren. Puisque là, dans ce rêve, elle a les cheveux longs. Et dans le chapitre 1, ça coïncide. En fait, j'ai du mal là parce que je comprends pas si... Par rapport au rêve. Lucas. Oh putain. 138. Oh là là. Non mais alors. Non mais what? Putain, en fait, j'ai même pas les mots. Déjà de 1, Jin et Connie, ils ont été transformés en titans. Ouais, j'étais choqué. Ah ouais, putain. Ça m'a fait penser à Rageko. Bah oui, pareil, il l'a dit, ouais. Pff, oh. Et puis, bah, le truc le plus important, c'est le rêve. Le 138, tu as vu la fin? Ben, là, tu es reine, mais enfin, je sais pas, parce que... Tu vas comprendre. Mais parce que, du coup... 139. Mais oui, mais attends, parce que là, tu te souviens dans le rêve, elle dit donc, en fait, c'est un rêve, et si Eren, il avait pas, tu sais, fait le grand terrassement et tout. Ben voilà, je crois que c'est ça. Sauf qu'en fait, ça coïncide parfaitement avec le chapitre 1, puisque elle a les cheveux longs, et elle dit à plus tard Eren. Et en plus, il y a une putain d'oiseau, là. C'est quoi cet oiseau de merde? Donc là, il te reste plus qu'un scan avant de finir SNK. Ouais, un Tu chapitre. te rappelles, je t'avais pas dit un truc entre Armin et... Ben oui, la putain de mouette. Qu'est-ce qu'elle a, cette mouette à la colle, là? Arrête de tousser, je sais qu'il y a une connerie, là. Mais non, mais surtout la fin du 138, là, j'étais choquée quand je l'ai vu. Mais oui. Je devais attendre un mois. Ben là, il est mort. Ben oui, clairement, il est mort. Et du coup, il va y avoir quoi dans le 139? Putain. Dans le 139, attends, je vais voir un truc que tu vois. Historia. Ah oui, Historia. Tu veux que je t'explique ce que je pense ou pas, là? Vas-y. En fait, ce que j'ai vu quand Jean et Connie sont morts, je me suis dit, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que je croyais que la boucle, elle allait recommencer. Mais si Eren est mort... Enfin, je sais pas. Eh bien, moi, je l'ai fini et je sais pas, tu verras. Et après, il s'est passé quoi d'autre dans le 138? Annie qui retrouve son père, mais au final non, parce qu'il se transforme en titan. Elle a pas de chance, la pauvre. Quand tu vas voir le 139, tu vas comprendre un truc. Mais c'est les oiseaux, c'est les putains d'oiseaux. C'est sûr. Et après, il va y avoir... ben, tu verras, c'est... Bon allez, vas-y, j'attaque le putain dernier chapitre, putain de merde. Vas-y, oh, je suis pour toi. Allez, vas-y, à tout à l'heure, putain. Dernier chapitre, l'arbre sur la colline. Attends, quoi? C'est la mouette. En fait, cette discussion a lieu sur le bateau quand il est avec Annie. Et la mouette, mais c'est ça. Donc ils auraient parlé. Et donc il lui aurait dit ça. En fait, la finalité du truc, c'était Mikasa. Elle avait deux choix, donc soit tuer Eren, soit ne pas le tuer. Elle l'a tué. Et c'est ça qui a tout arrêté. Tout s'explique, cette discussion, c'était à cause de la mouette. Cette image qu'on voyait à travers les souvenirs d'Eren. Attends, tout s'explique. Pourquoi il y avait cette vision? Parce que Eren s'est connecté à Dinafritz. Il lui a dit de ne pas tuer Bertolt et de tuer sa mère. Mais donc tout part de là. Ça veut dire que c'est Eren qui a dit à Dinafritz de tuer sa mère. Bon ben ouais, on a la réponse. Eren, lui il aurait voulu rester avec Mikasa, ne pas tuer ses gens. Il a donc supprimé cette conversation. Donc Armin il s'en souvenait pas. Mais au moins cette discussion pour Eren, ça aura été un exutoire. Enfin je veux dire, il aura dévoilé la vérité. Avant de mourir, il aura tout dit. Et voilà, j'avais raison, la fameuse mouette. D'accord, donc là c'est super intéressant. Ce qu'on a vu au chapitre 137, l'univers où Eren n'aurait pas déclenché le grand terrassement et tout avec Mikasa. En fait, il lui a parlé et donc ça vient de lui revenir maintenant. D'accord. Oh non, il est allé tous leur parler. Ça va être le bataille d'exploration. C'était ça l'image que j'avais vue de Levi. Leur sacrifice ont enfin servi à quelque chose, putain. Elle va l'enterrer à l'arbre. Historia. Oh putain, la conclusion.
Oh putain, Levi. Mais voilà, l'arbre sur la colline. Oh, c'est Mikasa qui est morte. Des immeubles. Ah putain, mais la fin elle est folle. Et voilà, c'était ça les dernières pages, putain. C'est... Il y a trop de questions. Fils de pute, il répond pas à tout, dit Sayama. Oh, wow, wow. Oh, c'est pas fini. Je viens de lire Attack on School Cast. J'ai du mal à voir. Attack on School Castle. Pour ceux qui lisent pas le manga, qui lisent que les scans, vous demandez ce que c'est, mais à chaque fin de tome, depuis un moment, il y a des histoires sur et si nos personnages étaient dans le monde réel. Oh, mais ça pourrait pas juste être une série où nos personnages sont dans la vraie vie. Ça pourrait clairement être dans le lore de SNK. Et du coup, les trois personnages, c'est comme moi, ils viennent de finir SNK, mais du coup au cinéma. Il y a Mikasa qui est du côté de « Oh, j'ai trop bien aimé », même s'il reste des mystères, c'est à nous d'imaginer. Armin, non, il aurait préféré avoir plein de réponses. Alors c'est bien, parce que du coup, ça montre les lecteurs. Et Ren, quant à lui, il dit qu'il est content d'avoir vu ce film avec tous les deux. Donc au final, la morale, on pourrait dire, c'est, et c'est ce que je pense aussi, cette série, pendant plusieurs années, je l'ai adorée, j'ai voulu découvrir et tout. Et peu importe la finalité, que je sois du côté d'Armin ou Mikasa, ce que ce manga m'a apporté au fil des ans, c'est indescriptible et c'est trop bien, donc voilà. Et puis ils disent, j'adorais que ce trio ait vraiment existé, c'est dingue n'empêche, j'aurais jamais imaginé que les titans vivaient ici il y a 100 ans. Ça voudrait dire qu'en fait cette série de Attack on School Gate se passe après qu'il y ait plus de titans, et du coup, effectivement dans notre monde, mais aussi dans le monde de SNK, où il n'y a plus de titans, et du coup il y a eu des immeubles qui sont créés, c'est devenu une nouvelle technologie et tout. Et en fait il y a des questions, bon j'y reviendrai après, mais putain j'ai fini SNK, je m'en remets pas, et puis encore des questions, 10 milliards de questions à se poser. Lucas, j'ai fini. Mais alors attends, mais parce que... Alors déjà j'ai fini SNK, ça c'est fou. Il y a plein de questions qui se posent, enfin, c'est... Je sais pas. À un moment, déjà, il parle avec Armin. Tu vois Ah, Eren et Armin, le truc de la mouette. En fait, il a parlé avec Armin. Mais avec oui, le putain. Et en fait, dès qu'il a fini de parler avec lui, il lui a fait oublier. Et c'est pour ça qu'Armin, un peu, il y avait une discussion un peu bizarre avec l'oiseau. Mais oui, putain, mais je me suis rendu compte, je me suis dit, attends, mais avec, parce que tu sais, dès le début du 139, on comprend rien à ce qui se passe. Ouais, c'est les petits sont petits là. Ouais, moi j'avais rien compris, je me suis dit, ça se passe quand? Et puis après, j'ai repensé à la mouette et je me suis dit, ok, c'est ça. Putain. Ouais. Mais en vrai, c'est triste pour Eren parce que il voulait pas du tout mourir. Il a dit, il voulait vivre avec Mikasa. Il avait une discussion avec eux et tout le monde. Il savait pas encore. Le truc de Mikasa au 138, ça peut être ça. Ben, tu sais, au chapitre 138, il y a le truc avec Mikasa et Eren qui a pas déclenché le grand terrassement. Ça pourrait être ça, il lui a parlé. Et du coup, il lui a fait voir un futur où ils étaient que tous les deux, non? Je sais pas ça. Et aussi, à un moment, il dit qu'il aurait pu empêcher le titan pour rien. Quand Ouais, c'est fou ça. Mais en fait, c'est à cause des reines du coup, tout ce bordel. Ouais, parce qu'en fait, il voulait faire ça quoi. Enfin... Ben ouais, donc en fait là, il a empêché Dina Fritz de manger Bertholdt, et en empêchant ça, il a tué sa mère. Oui, bah. Donc en fait, tout est de sa faute, enfin c'est... Je suis là avec ton main à côté de toi. Vas-y, ah oui, vas-y, je le prends alors. Là où elle dit, j'ai pas l'impression d'avoir fini un prénom réel, mais je me souviens pas de quoi il s'agit. Ah ouais. Et puis la case en bas à gauche, il y a une croix. Je la vois. Ah et bien oui. ça, il avait prévu ça depuis longtemps. Ah Il avait putain. prévu
les 9 titans primordiaux avec l'arbre. Il avait pris aussi le tombeau des reines. Et ah ouais, mais aussi du coup les pages bonus, t'as vu, on voit que l'arbre il reste là au fil des années et tout. Et du coup en fait, ça devient notre monde, tu sais. Enfin c'est bizarre à dire. Genre il y a des immeubles et tout. Mikasa qui meurt aussi, putain. Et aussi après il y a un garçon. Et oui, ça veut dire quoi ce garçon? Enfin, ça va recommencer le pouvoir des titans. Oui, il va avoir je sais pas. Et ouais. C'est possible qu'il ait le pouvoir. Ah mais non, il a été enlevé le pouvoir. Oui, il a été enlevé, mais je veux dire c'est symbolique, quoi. C'est comme Ymir, quoi. Enfin. Et ouais, il y a des trucs qui sont pas résolus, ça c'est Et sûr. oui. Et comme quoi, enfin, là, c'est vrai que j'ai pas en tête, mais. Mais ouais, là sur le coup, Mais par exemple, est-ce que l'arbre à la fin, est-ce que le pouvoir des titans est définitivement arrêté ou pas Donc la boucle. Oui. Elle est arrêtée, non? Mais oui, mais du coup, ça oui. Ça c'est arrêté la boucle, oui. Grâce au choix de Mikasa. Et au final, l'histoire des oiseaux, est-ce que Eren peut voir tous les oiseaux ou pas? Enfin, c'est comment? C'est pas résolu, en fait, on pourra dire tout ce qu'on veut, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. Et que ça y est m'a glissé. Mais oui, au final, il y a toujours autant de guerres, puisqu'on le voit à la fin, tu sais, les immeubles sont détruits et c'est le sort de berger, c'est après une autre guerre. Putain, j'en reviens pas, quoi, putain. Parce que c'est ça. Ouais. Après, tu pourras toujours relire le manga et tout. Oh oui. Ben, découvrir, je suis sûr, il y a des trucs qu'on n'a pas encore vu, des sortes d'indices, tu sais, comme la croix au chapitre 1. Et maintenant, il me tarde l'animé. Tu l'as vu la date de sortie? C'est 3, c'est le 9 janvier, non? Ouais, c'est ça, 9 janvier 2022. C'est vrai que, en vrai, si, on pourra redécouvrir SNK au final avec l'animé, même si ce sera pas pareil, mais bon. Maintenant, il me tarde toi, t'as vu mon avis, et moi, maintenant, il me tarde de voir l'avis des autres quand ils regarderont l'animé. Ça va être le feu. Mais en vrai, j'ai peur parce que là, les gens, ils vont. Enfin, le manga, c'est une minorité comparé à ceux qui regardent l'animé. Donc, imagine, les gens, ils aiment pas la fin de l'animé. Oh, ça va être un bordel. Quoique, il y en a quand même pas mal qui ont regardé le manga et Scan aussi. Oui. Il y en a plein qui ont regardé Scan. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, c'est la fin du manga et personne n'en parle. Alors que quand ce sera la fin de l'animé. Après, ouais, tu pourras regarder l'anime. Donc, mais après, la 3D, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Ah ouais, en vrai, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas très beau. Ouais. Mais alors, non, mais imagine-toi quand ils vont faire un animé, tu sais, quand il y a le grand terrassement et Eren et il y a le combat là, tu sais. Ça va pas être très beau, enfin, je sais pas, mais. Et surtout le combat avec Armin, là, quand il prend un titan assaillant colossal bizarre, là. Ah ouais. J'aurais jamais imaginé ça. Enfin, que Eren meure, oui, mais j'aurais jamais imaginé que ça termine comme ça, quoi. Ouais, moi aussi. Ah là, c'est une cas. Putain, quelle histoire. Après 4 ans, je crois, j'avais commencé il y a 4 ans, j'ai enfin terminé. Bon allez, je te laisse, je vais me reprendre mes esprits après cette fin. Bon allez, à plus tard. Ciao. Ouais, ciao. Ça faisait un peu plus de 4 ans que j'avais commencé SNK. On le voit ici, dans le Culturol, que j'avais acheté le tome 1 et 2. Après du coup on a l'attaque des titans. Je l'ai vu, je me suis dit allez on va l'acheter. Donc il y a le numéro 1 et le numéro 2. Alors l'attaque des titans, j'aime beaucoup, le principe et tout, mais putain mais des fois c'est hyper malaisant. Les titans ils bouffent les humains, mais même c'est dessiné. Tu t'en vois un qui a la tête d'un humain dans la bouche d'un titan, c'est tellement dégueulasse. Déjà, regardez-moi ça, est-ce que ça fait pas un peu flipper? Moi, quand j'ai vu ces têtes-là, mais je me suis dit, mais pourquoi je lis ce manga? C'est tellement bizarre en fait, que quelqu'un ait dessiné ça, en fait, je sais pas, ça me paraît bizarre, mais hormis ça, tout est bien. L'histoire, j'adore et tout. Et aujourd'hui, j'ai enfin terminé ce manga incroyable. Et je vais pas revenir sur les premiers chapitres du tome, mais plutôt sur la fin qui est très controversée. Il y a 2 parties. Certains pensent que c'est une bonne fin et d'autres pensent que non, parce que tout n'est pas expliqué. Il y a encore au taquet de mystère. Moi, je saurais pas dire, même si du coup, forcément, je serais plutôt du côté de ceux qui sont satisfaits de cette fin, parce que là, je me plains pas et j'ai pas ressenti le besoin d'avoir des explications sur tout. Alors même, j'aimerais bien en avoir, mais c'est pas une nécessité, donc j'ai vraiment apprécié la fin. Mais en vrai, il y a un truc
intéressant, c'est que Eren a donné sa vie, enfin, et pas que sa vie, 80% à peu près de l'humanité, pour que les Eldiens soient de vraies personnes plus persécutées. Donc, il a donné sa vie et tout. Et dans les pages bonus, les 8 pages, du coup, on voit que la technologie et la modernité s'est installée dans ce monde. Finalement, c'est exactement comme nous. Tout est pareil. Le seul truc qui change, c'est que il y a plusieurs centaines d'années, il n'y a jamais eu de titans dans notre monde. C'est juste ça la différence, puisqu'au final, tout est pareil. C'est le même passé, avec l'histoire des barbares, des romains et tout. Puis après, entre-temps, il y a eu l'histoire des titans. Et après, il n'y a plus eu ce pouvoir-là. Et l'humanité a continué à prospérer. Comme on le voit sur ces pages bonus, il y a de nouveaux bâtiments. Puis, ça arrive de nos jours, avec plein d'immeubles. Et c'est la guerre. Ça a l'air d'être une guerre assez importante, puisque quand on voit les pages d'après, c'est comme un monde apocalyptique. Et en fait, Eren et la plupart de l'humanité ont donné leur vie pour arrêter ces guerres et tout. Et on voit que ça ne s'arrête pas. Après, le point principal était d'arrêter les persécutions contre les Eldiens. Donc ça a été respecté, je pense. Et puis il y a aussi l'histoire du petit garçon. Est-ce que ça voudrait dire... Enfin moi je pense pas, mais que le pouvoir des titans il existe toujours et que lui il va faire comme Ymir et l'avoir, je sais pas, je pense pas. Mais c'est juste une symbolique en fait. Et puis il y a des oiseaux qui volent, les oiseaux qui représentent Eren. Après personnellement moi... J'aimerais remercier Hajime Isayama parce qu'il a fait un travail de fou du début à la fin avec les indices qu'il a laissés. Par exemple au chapitre 1, j'ai enfin compris c'était quoi le petit easter egg. C'est que sur l'arbre, il y a une croix. Une croix qui annonçait la mort prématurée de Eren. Voilà. Donc il a rien laissé au hasard. Et enfin, je sais que moi, j'ai jamais vécu une œuvre avec autant de rebondissements, je me suis jamais autant attaché à des personnages et tout, et je n'ai jamais eu d'autres œuvres à part l'Attaque des Titans et My Hero Academia et The Promised Neverland que je précommandais, je suivais la sortie des mangas et tout. SNK c'est le seul qui m'a fait me dire aujourd'hui c'est le nouveau tome de SNK qui sort, ça va être une journée incroyable, je vais apprendre plein de trucs, je vais être épaté. J'ai jamais ressenti ça à part SNK. Et je l'ai toujours dit sur cette chaîne, mais je le répète. Et je le dis une dernière fois, mais l'Attaque des Titans, c'est mon œuvre préférée. Que ce soit film, manga, animé, livre et tout. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, dans la pop culture. Voilà. C'est ici que se termine cette vidéo sur SNK et c'est aussi ici que se termine mon parcours sur YouTube, voilà. C'était ma dernière vidéo, alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, voilà j'explique tout en détail. Mais du coup voilà, j'arrête les vidéos avec le tome 34 de SNK. Et je pense que c'est bien comme ça. Donc du coup c'est la dernière fois que vous allez me voir sur cette chaîne avant un long moment. Je sais pas combien de temps ça prendra mon retour sur YouTube, mais je pense minimum 2 ou 3 ans, enfin je verrai bien. Sur ce, je vous souhaite une heureuse vie, voilà, on se retrouvera bientôt et puis voilà, on continuera les vidéos et tout. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent et au revoir.